Aujourd'hui, justement, on va se concentrer sur la dimension financement de projet. L'objectif de cette matinée, c'est un tout petit peu de démystifier cette question-là de financement, essayer de la comprendre ensemble, essayer de comprendre aussi pourquoi il y a des communes qui s'en sortent un tout petit peu mieux que d'autres, quelles sont les recettes, et on va être vraiment le plus pragmatique possible, le plus direct possible, et je vous invite vraiment à m'interrompre, à poser des questions, parce que je pense que le contexte actuel des communes, notamment par rapport au manque de ressources de financement réservées aux investissements, je pense que cette formation-là, elle tombe au bon moment. La plus grande majorité des communes, aujourd'hui, observent un manque drastique au niveau des ressources à cause du Covid. Il y en a plusieurs qui ont vraiment vu leur budget réservé à l'investissement s'affaiblir. Du coup, ça peut être une soupape quand même de pouvoir implémenter des projets innovants, innover dans le montage, mais aussi innover dans la recherche de financement, dans l'identification des partenaires. Bien sûr, les communes, elles ont plusieurs options aujourd'hui pour le financement de leurs projets énergétiques. D'abord, c'est leur budget communal. À travers leur titre 2 principalement, elles sont en mesure de financer quelques actions. Et aujourd'hui, on ne va pas du tout s'attarder sur ça parce que généralement, le budget communal, il est principalement orienté infrastructure, par exemple, alors que parfois les besoins sont plus des besoins en termes d'accompagnement, de gouvernance, de renforcement de capacité. C'est vrai qu'il y a une offre au niveau du CEFAD qui est en train de se renforcer aujourd'hui sur la dimension énergétique et climatique. Cela n'empêche que pas mal de communes aussi souhaiteraient se familiariser davantage avec des pratiques innovantes pour les adapter à leur propre contexte. En tout cas, le budget municipal représentera toujours la première source de financement pour les projets énergétiques. Vous savez tous comment vous montez vos projets à ce niveau-là. Bien sûr aussi la caisse des prêts. Je pense que la majorité de nos communes membres, elles ont la capacité justement à aller s'endetter auprès de la caisse. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Il y a plus de 240 communes aujourd'hui qui ne peuvent pas demander des crédits auprès de la caisse à cause de problèmes de solvabilité notamment. La caisse a ses règles par rapport à des taux déjà connus pour différents types de projets, notamment des projets énergétiques. Aujourd'hui aussi, il y a un dispositif qui se met en place d'une manière progressive, qui est assez ambitieux et qui permet aux communes justement de mobiliser des fonds du secteur public. On commence à avoir des initiatives. Aujourd'hui, la loi transversale, elle permet de nouer des relations de partenariat avec des investisseurs privés. Il y en a déjà la commune de Gbeli aujourd'hui qui va assez loin dans l'usage de ce dispositif. Ceux qui ont participé avec nous dans les formations précédentes, notamment liées à l'éclairage public, ils ont vu l'exemple à Barcelone de l'ESCO. Aujourd'hui aussi, il y a des initiatives, au moins une, qui commence à prendre forme et qui peut justement devenir demain un cas d'école et permettra aux communes de mieux mobiliser les finances en provenance des structures privées. Cet axe-là, c'est un axe assez important. Aujourd'hui, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'aborder par manque de temps, parce qu'on va se focaliser principalement sur deux dispositifs de financement. D'abord, le fonds de transition énergétique. Quelques communes qui ont déjà fait recours à ce fonds-là. Plusieurs ne connaissent pas comment ce fonds fonctionne, et aujourd'hui, c'est l'occasion d'aborder cette possibilité d'appui financier fourni par l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, mais aussi la coopération internationale. C'est vrai que vous êtes tous techniciens généralement, que ce n'est pas forcément votre secteur de prédilection, mais l'idée, c'est de un tout petit peu commencer à cerner ce domaine-là, parce que finalement, c'est
c'est quand même un outil assez intéressant qui permet aujourd'hui aux collectivités locales tunisiennes de bénéficier de pas mal de fonds. Tout à l'heure, M. Oussama a cité déjà pas mal de communes qui ont pu bénéficier de cet appui-là. Aujourd'hui, notre rôle, c'est un petit peu de ramener de la clarté. Où est-ce qu'on trouve ces financements-là? Comment on va pouvoir se positionner? Et quelles sont les différentes formes et les différents outils à notre disposition pour multiplier nos chances à obtenir ce soutien financier. Voilà, aujourd'hui, notre concentration portera sur ces deux dispositifs.